Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, mercredi 9 mars, nous nous intéresserons à la souscription au capital d'entreprise de presse, à la vente de produits reconditionnés et aux ruptures conventionnelles ayant une cause économique. Les particuliers qui souscrivent au capital d'entreprise de presse peuvent sous certaines conditions profiter d'une réduction d'impôt sur le revenu. Dans le cas général, cette réduction d'impôt est égale à 30% du montant des souscriptions réalisées. Le taux est porté à 50% lorsque la société dispose du statut d'entreprise solidaire de presse d'information. Les souscriptions sont retenues dans la limite de 10 000 € pour un contribuable seul et de 20 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cet avantage est susceptible d'être repris si tout ou partie des titres souscrits sont cédés avant le 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription. Cette réduction d'impôt a été prorogée aux souscriptions réalisées jusqu'au 31 décembre 2024. Axée sur les objectifs de réduction de déchets et de lutte contre le gaspillage, la loi dite AGEC du 10 février 2020 vise aussi à améliorer l'information des consommateurs sur les caractéristiques environnementales des produits proposés à la vente. Dans ce cadre, l'emploi de certains termes sur les emballages est interdit ou réglementé. C'est le cas pour les termes reconditionnés ou produits reconditionnés. Les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés devaient être précisées par décret, c'est chose faite. Désormais, l'emploi de ces mentions est réservé aux produits d'occasion. De plus, pour être qualifiés ainsi, les produits ou pièces détachées concernés devront avoir subi des tests permettant d'établir leur fonctionnalité et leur sécurité pour le consommateur. Le cas échéant, ils devront avoir fait l'objet d'interventions telles que réparation et suppression des données issues d'un précédent usage. Ces exigences permettront aux consommateurs de bien différencier un produit reconditionné d'un produit de seconde main classique. À l'inverse, l'emploi de toute mention évoquant un produit neuf est interdit pour faire référence à un produit reconditionné afin d'éviter toute confusion chez le consommateur. Pour finir, la mention reconditionné en France est réservée au reconditionnement réalisé en totalité sur le territoire national. En cas de licenciement collectif pour motif économique, la procédure n'est pas la même selon le nombre de salariés impliqués. Pour déterminer s'il s'agit d'un petit ou d'un grand licenciement économique, l'employeur doit prendre en considération toute rupture ayant une cause économique, peu importe la dénomination de la rupture. À cet égard, la Cour de cassation vient de rappeler que les ruptures conventionnelles qui ont une cause économique et qui s'inscrivent dans le processus de réduction des effectifs dont elles constituent l'une des modalités, sont à comptabiliser pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable et vérifier s'il faut mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Cette règle est d'importance car si l'employeur notifie des licenciements sans avoir élaboré et fait approuver par l'administration un plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'il y était en principe obligé, les licenciements sont nuls. Les salariés licenciés peuvent alors demander leur réintégration ou si cette réintégration est impossible, obtenir une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et au moins égale à 6 mois de salaire. C'est la fin de ce JT, très bonne journée et rendez-vous demain.